plus d'un siècle et demi que les Anglais sont comme chez eux à Nice. Ils y ont même leur fameuse promenade. Plus de 900 000 visiteurs grands-bretons l'année dernière en Côte d'Azur. Mais dans l'autre sens, le charme opère moins. 3 fois moins d'Azuréens se sont rendus en Albion. L'Office du tourisme de Sa Majesté a donc lancé une grande opération séduction dans un bookstore, tout ce qu'il y a de plus british, avec pour arme principale le célèbre humour anglais. N'ayez pas peur, on va pas manger, puis il pleut pas tant que ça. Et puis on mange bien. La littérature et le cinéma sont les ambassadeurs les plus efficaces et doivent attirer un nouveau public. Ils doivent surtout permettre d'affirmer que dans la vie, il n'y a pas que Londres. C'est une destination chère, l'hébergement est très cher, globalement c'est cher. Et on a des options de villes secondaires du Royaume-Uni qui sont tout aussi intéressantes où nos visiteurs vont trouver le même dépaysement, la même qualité de vie à un coût moindre. L'opérateur principal de ce tourisme britannique l'a bien compris. EasyJet étoffe son catalogue avec 2 nouvelles destinations au printemps, Birmingham et Newcastle, et va proposer 1 million de sièges au total en 2026 vers le Royaume-Uni. On fait venir les visiteurs, on fait voyager les Azuréens. Je pense que c'est bon, on a notre place, mais on compte continuer de le développer. Et l'offre d'ailleurs, tous les ans, s'améliore. On est en progression par rapport à 2024 et on a retrouvé notamment notre trafic d'avant Covid. Avec ses autres liaisons en France et dans le monde, la compagnie britannique représente à elle seule un tiers du trafic de l'aéroport de Nice. La capitale azuréenne n'est pas proche de perdre son accent so British.